Mystère de Dieu. L'enfer. L'un des livres les plus laids à lire au lycée est la Divine Comédie de Dante Alighieri, et il est laid parce qu'il dépeint des images horribles de la façon dont Dante imaginait l'enfer. Nous imaginons l'enfer selon les descriptions de la Bible. La Bible parle d'un lieu où les pécheurs qui ont lutté avec Dieu durant leur vie et n'ont pas réussi à se repentir passeront l'éternité. On peut en trouver quelques passages dans Malachie 4:1. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les orgueilleux et tous ceux qui font le mal seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, sans leur laisser ni racine ni rameau. Ésaïe 14, 9-15. Le séjour des morts est terrifié à ton sujet, il a ressuscité les morts pour t'accueillir à ton retour, il a relevé de leur trône tous les princes de la terre, tous les rois des nations. Ils crieront tous et te diront, es-tu devenu faible comme nous? Ton orgueil est descendu au séjour des morts, et le son de tes harpes est audible, les vers seront ta couche, et les asticots te couvriront. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore? Tu es abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations. Toi qui disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux confins du nord, je monterai sur le sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu seras précipité au séjour des morts, aux confins de l'abîme. Ésaïe 66, 23-24 Et de nouvelle lune en nouvelle lune, et de sabbat en sabbat, tous viendront se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et ils sortiront et verront les cadavres des hommes qui ont péché contre moi, car leur ver ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront en horreur à tous les hommes. Ézéchiel 24, 13-14. Tu souffriras dans tes désirs impurs, car je t'ai purifié, et tu ne t'es pas purifié de ta souillure. Tu ne seras plus jamais purifié jusqu'à ce que j'aie apaisé ma colère sur toi. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, la chose viendra, et je l'exécuterai. Je ne reviendrai pas en arrière, je n'épargnerai pas, et je ne me repentirai pas, tu seras jugé selon tes voies et tes œuvres, dit le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel 28, 16-19. Par la multitude de tes activités, tu as été rempli d'iniquité, et tu as péché. C'est pourquoi je t'ai chassé de la montagne de Dieu, et je t'ai chassé des pierres étincelantes, aux chérubins protecteurs. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur, je te jetterai à terre, je te livrerai devant les rois pour qu'ils te regardent. Par la multitude de tes iniquités et par l'iniquité de tes actes, tu as profané ton sanctuaire. Alors j'ai fait sortir un feu du milieu de toi, qui t'a consumé, et je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te voyaient. Tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples s'émerveilleront de toi. Tu seras un sujet d'effroi, et tu ne seras plus. Ézéchiel 32, 26-29. Là se trouvent Méchec et Tubal, et toute leur multitude, leurs tombeaux les entourent, tous incirconcis, tués par l'épée, car ils avaient semé la terreur sur la terre des vivants. Et ils ne reposeront pas avec les puissants des incirconcis qui sont tombés, qui sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre et leurs épées posées sous leurs têtes, mais leurs péchés resteront sur leurs os, car ils ont été une terreur pour les puissants sur la terre des vivants. C'est pourquoi tu seras brisé parmi les incirconcis, et tu seras étendu avec ceux qui ont été tués par l'épée. Le début de cette catastrophe eut lieu dans le jardin d'Éden. La mort entra dans le monde par la déloyauté d'Adam et Ève, qui décidèrent de désobéir à Dieu et de le trahir. Ce personnage maléfique apparut, celui qui poussa Ève à trahir Dieu, et elle poussa son mari à lui être infidèle. Voici 3 concepts fondamentaux pour nous aujourd'hui. Premièrement, quiconque vous pousse à trahir Dieu vient du malin. Notez que, lorsque Jésus s'apprêtait à commencer son ministère, il se rendit au désert. Dans ce lieu inhospitalier, dans une situation de besoin vital, de faim, le malin tenta de l'inciter à obéir au malin et non à Dieu. Ensuite, il tenta de l'inciter à mettre Dieu à l'épreuve, comme si Dieu pouvait devenir le serviteur de l'homme. Enfin, il voulut le pousser à adorer le malin par ambition et vanité, par soif de pouvoir. Le malin voulait que Jésus soit exclu de l'amour de Dieu, comme Adam et Ève. Il voulait lui faire perdre l'amour et la faveur de Dieu, mais il n'y est pas parvenu. Deuxièmement, Adam et Ève avaient été avertis que le jour où ils désobéiraient au commandement de Dieu de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourraient. Or, la Bible nous dit qu'ils vécurent assez longtemps pour avoir des enfants, ils ne tombèrent pas instantanément. De quelle mort les saintes Écritures parlent-elles? Ils furent immédiatement chassés du paradis, ils furent chassés de la présence de Dieu, autrement dit, la mort. Ils étaient morts parce qu'ils étaient des traîtres, et dans le royaume de Dieu, il ne peut y avoir de traîtres. Troisièmement,
L'enfer est un lieu où Dieu n'est pas présent, où l'on ne peut implorer son aide, ni espérer justice de la part des autres personnes présentes, car personne ne voulait respecter Dieu. Là vivent ceux qui, poussés par le mal de leur cœur, ont choisi de ne pas obéir à Dieu. Il existe de tels endroits dans le monde aujourd'hui, même si ceux qui les habitent y vivent encore, des lieux de guerre, des prisons, des lieux de prostitution ou de vice, des lieux où les gens n'ont droit ni à la vie, ni à une famille, ni à leurs biens, ni à un salaire qui leur permette de vivre dignement, ni à la sécurité, ni à l'honneur, ni à la liberté de connaître Dieu. L'agression, l'oppression, la violence et l'ignorance sont des formes de mal, et le pire est d'inciter les autres à se rebeller contre Dieu et sa parole. Dans le livre de Job, nous voyons que le malin a détruit la famille, les biens et la santé de Job afin qu'il maudisse Dieu et perde ainsi sa faveur, mais il en fut incapable. Jésus a clairement expliqué à ses disciples que nos propres pensées ou celles des autres nous conduisent au mal et au péché, Marc 7, 20-23. Mais il a dit, ce qui sort de l'homme souille l'homme. Car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, adultère, fornication, meurtre, vol, convoitise, méchanceté, tromperie, convoitise, envie, calomnie, orgueil, folie. Tous ces maux naissent de l'intérieur et souillent l'homme. En chacun de nous se trouvent des traits du mal, au moins l'orgueil et la folie. La mission du Messie était précisément d'écraser la tête du malin et de détruire le mal dans le cœur humain. Jésus décrit l'enfer, la séparation d'avec Dieu, d'une manière encore plus terrible que ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, Matthieu 8, 10-12. En entendant cela, Jésus fut étonné et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, même en Israël. Et je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident. Et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Matthieu 13, 49-50. Il en sera de même à la fin des temps, les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise ardente. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 22, 12-14. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans habit de noces ?» Mais il garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Matthieu 24, 48-51. Mais si ce méchant serviteur dit en son cœur, « Mon maître tarde à venir », et se met à battre ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, son maître viendra le jour où il ne s'y attend pas et alors qu'il ne connaît pas, il lui fera bonne figure et le mettra avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Luc 13, 27-29. Mais il vous dira, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même serez chassés. Car ils viendront de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et seront à table dans le royaume de Dieu. Matthieu 25, 41-46. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, ou étranger, ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » L'Écriture nous montre que nos actions ont des conséquences éternelles. C'est pourquoi beaucoup n'aiment pas entendre parler de Dieu, car cela les confronte à leur conscience. Ils ne réalisent pas que l'amour de Dieu pour nous est si grand qu'il a choisi de venir sur terre en tant qu'homme et de mourir à notre place afin que nous n'ayons pas à subir la condamnation que nous méritons. Et surtout, il nous a appris par son exemple à rejeter le mal, à vivre dans la justice et la miséricorde. Il nous a commandé d'aimer notre prochain comme il nous aime, de renoncer à tout, même à la vie, afin de ne pas perdre Dieu. L'amour de Dieu ne peut être réciproque que par l'amour, un amour de la même ampleur que le sien. Pourtant, ce même Pierre, qui a accompagné Jésus pendant 3 ans comme disciple, l'a renié avant la crucifixion. Après l'avoir vu mis en pièces sur la croix par amour pour nous et ressuscité dans la gloire, il ne l'a plus jamais renié, même s'il a dû mourir crucifié pour avoir suivi le Galiléen. Après la mort de Jésus. Le paradis,
fermé et gardé par un ange brandissant une épée flamboyante, empêchant quiconque d'y entrer, s'est ouvert au seul juste, Jésus de Nazareth. Après lui, un pauvre brigand fut cloué sur la croix à côté de Jésus, Luc 23, 39-43. L'un des malfaiteurs pendus l'injuriait, disant, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous. » L'autre répondit et le réprimanda, « Tu ne crains même pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Nous souffrons justement, car nous recevons le salaire mérité par nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Alors Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Le sacrifice de Jésus sur la croix a le pouvoir de nous sauver de l'enfer si, avec un repentir sincère, nous implorons le pardon, si nous nous convertissons en renonçant à toute forme de mal, si nous remettons notre vie et nos décisions entre les mains de Dieu. Notre loyauté et notre obéissance doivent aller à Dieu seul. Quiconque cherche à vous inciter au mal, à manquer de respect à Dieu, à le trahir, ne souhaite que vous voir en enfer. Nous ignorons combien de temps il nous reste à vivre ni combien de temps nous serons capables de choisir Dieu. Ne laissez pas passer cette occasion. Je ne veux pas imaginer l'éternité sans Dieu. Je ne veux même pas imaginer l'éternité en enfer. Si vous avez apprécié notre vidéo, vous nous seriez très utile en l'aimant, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Cette chaîne n'est pas monétisable, mais nous avons besoin de votre soutien pour continuer à créer des vidéos.